Salut à tous, me revoici pour vous faire la fameuse vidéo que je vous ai promise depuis un petit moment je crois. J'en ai parlé en story sur Instagram, mais également dans certaines vidéos récentes. Comme je vous l'ai dit, j'ai inauguré une catégorie de vidéos qui est donc la maternité végane. Ça concerne la maternité à proprement parler, donc les futures mamans, mais aussi les jeunes mamans, donc des produits véganes qui pourraient leur correspondre. Et donc je fais partie de ces femmes qui sont donc intéressées par ce genre de produits. Du coup je tenais à vous présenter un sac à langer qui moi personnellement m'a séduite, hein. Oui c'est redondant le moi personnellement, mais je voulais insister là-dessus. Ça m'a séduite parce que c'est un sac que je trouve déjà très élégant, qui même avant de le recevoir me donnait très envie. Mais je vous avoue que depuis que je l'ai reçu, je l'aime encore plus et je ne l'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai reçu parce que je me suis dit qu'il fallait que j'attende de vous montrer la vidéo, en fait de vous filmer la vidéo. Et du coup voilà, là je vais pouvoir l'utiliser une fois que j'aurai présenté la vidéo. Donc comme je vous l'ai dit en story sur Instagram, la marque Studio Romeo m'a envoyé ce sac à langer vegan, qui est en fait donc un modèle qui est proposé en matière donc non végane et en matière végane. Celui qui est vegan, pour me répéter, et celui-ci, donc le modèle plutôt clair, je crois que l'autre est complètement noir, et celui-ci est en liège, c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de cuir sur les anses. Donc voilà, c'est l'avantage du liège, c'est qu'on peut l'utiliser un peu comme le cuir, et vous voyez ça a un effet qui est vraiment très très chic et très très noble. Voilà, donc je vous présente ce fameux sac qui est donc un sac qui est très très grand. Je pense que même en vidéo ça ressort pas aussi grand, mais moi j'étais vraiment épatée par l'espace qu'on a dedans, parce que vous le savez, je suis pas très sac à langer parce qu'à chaque fois ils sont trop petits. D'ailleurs j'en ai un que j'utilise pour les toutes petites sorties parce que je le trouve trop petit. Et donc vous allez me dire, pour Jeanne j'utilise plus réellement de sac à langer, mais si quand même, en fait parfois j'emmène des compotes, des choses comme ça, vous voyez, des doudous, des jeux, donc j'utilise tout le temps un sac à langer, que ce soit pour mon fils comme pour ma fille, même si elle ne met plus de couches bien sûr. Donc voilà, et puis là avec le troisième bébé qui arrive, je vous avoue qu'un grand sac ça ne va pas être du superflu, hein. Et l'avantage de celui-ci, c'est que il est grand, il a des rangements mais pas trop, parce que quand il y en a trop moi je me perds. À chaque fois, même pour demander à mon mari de prendre telle ou telle chose dans le sac, c'est dans telle poche, enfin c'est trop compliqué, honnêtement on s'y perd. Et puis il y a des choses parfois que je mets et j'oublie que je les ai mises là-dedans parce qu'on voit mal quoi. Donc l'avantage aussi de ce sac, c'est que comme il est clair, on voit assez bien dedans. Donc pour vous présenter en bref, si j'y arrive, vous me connaissez. Donc il est comme ceci, vous avez en dessous du liège et des petits, comment ça s'appelle ça, des petits clous, on va dire ça comme ça, pour éviter de salir le dessous du sac. Ensuite vous avez deux grandes anses, donc c'est quand même assez, assez grand, donc c'est pas vraiment les anses classiques de sac à main, c'est un peu plus grand, qui permet de le porter à l'épaule, sachant que vous avez aussi, donc la fermeture éclair c'est une double, hein. Vous avez aussi dans le sac la bandoulière, donc si vous voulez porter le sac en bandoulière, ce que je faisais assez souvent en fait quand j'ai accouché de Jeanne, juste après mon sac à langer Passito à Passito que j'étais ravie d'avoir payé assez cher, a cédé, hein, la fermeture a cédé, la couture a cédé, j'étais aux anges, donc j'ai dû prendre un sac en bandoulière mais genre classique, un truc qui n'est même pas sac à langer. Et je vous avoue que les bandoulières, quand on a un sac à langer avec des bandoulières, c'est quand même beaucoup plus pratique. En tout cas pour ma part ça l'aura été, pour mon mari aussi, surtout quand on rentre du travail et qu'on doit récupérer le sac, etc. Donc ça c'est vraiment le point positif et je pense qu'on va l'utiliser plus souvent que les anses. Ensuite il y a également ça qui est un attache poussette, donc c'est pour attacher le sac à la poussette, donc n'importe quelle poussette, ça c'est cool. Toujours en liège. Ensuite qu'est-ce qu'on a dedans, donc si vous avez vu ma story forcément vous le savez, hein. D'ailleurs c'est en replay, hein, vous pouvez la revoir. Un énorme et tout molletonné, tout moelleux matelas allongé, un matelas allongé, bah oui forcément, qui est très très grand, donc comme ceci, avec un scratch pour fermer. À l'intérieur c'est comme ceci, c'est une couleur très très claire, donc ce qui facilite vraiment la vision globale du truc. Vous avez une grande poche avec un scratch, donc ici à ce niveau là,
grande poche avec un scratch qui permet de mettre pas mal de choses comme les couches par exemple. Moi je pense que je mettrai les couches dedans. L'espace du milieu, hein, vous pouvez mettre donc le matelas allongé et puis les babioles, genre les livres, les doudous. Sur les côtés vous avez une poche, donc une poche ici, une poche là, et de l'autre côté, juste en face. Et face à la grosse poche à scratch, vous avez une poche qui est une poche bouton, pression, et qui est aimantée je crois d'ailleurs. Exact, aimantée. Et vous avez une poche avec fermeture éclair, donc là c'est plus pour les papiers de la maman je suppose, en tout cas moi c'est ce que je ferais. Donc voilà, donc vous avez tout l'espace nécessaire, que ce soit pour les biberons, le tire-lait, j'en sais rien, assez gros. Et même si voilà vous voulez utiliser ce sac pour la maternité ou pour les voyages, ça c'est hyper pratique parce que je vous dis il est assez grand franchement. Donc c'est l'idéal, je suis vraiment ravie de ce sac, vraiment, parce que je vous avoue que moi l'intérêt premier c'était le fait qu'il soit vegan, et pour moi il n'est pas juste vegan en fait, il est plus que ça, il est aussi longue durée, pratique, esthétique et mixte, parce que je vous avoue que mon mari, s'il avait été un peu, enfin vous voyez, genre avec des strass ou quoi, je suis pas sûre que ça lui aurait plu. Déjà moi ça m'aurait pas plu, hein, sac vegan, ok mais il y a des limites, hein. Mais voilà, donc celui-là il est pratique, j'ai déjà dit dans ce mot, mais c'est vrai que pour moi c'est la fonction première, c'est son côté pratique. Et donc vous pouvez le retrouver sur le site de Studio Romeo. Je pense que vous connaissez très bien, à mon avis vous connaissez très bien cette marque, parce que c'est également, et c'est principalement pour cette raison que cette marque est connue, c'est pour ses écharpes de portage. Donc écharpes de portage oui, mais particulières parce qu'elles sont à double tissu. Vous savez, vous avez pas seulement un long tissu à passer tout autour de votre corps, etc. Bon, je vous avoue que j'ai jamais pratiqué ce genre d'écharpe parce que ça m'a toujours refroidi en fait. Voilà, le concept m'a toujours refroidi. Cela dit, quand j'étais enceinte de Marceau, j'avais vu Studio Romeo comme marque pour des écharpes de portage, un portage plus facile et tout aussi bien pour bébé. Et c'est vrai que ça m'avait fait de l'œil, j'en avais parlé en vidéo et je m'étais dit que ça ne servait à rien parce que j'avais déjà mon physio carrière. Sauf que je vous avoue que pour les premiers temps c'est quand même beaucoup plus simple parce que en fait du coup on se déplaçait avec la poussette et la nacelle, pas tout de suite avec le physio carrière, parce que je trouvais que c'était, même si on avait le pack nourrisson, je trouvais que le bébé n'était pas aussi voilà, dans son petit cocon comme dans le ventre de maman. Donc voilà, on se déplaçait avec la nacelle, donc c'était quand même plus compliqué pour sortir moi toute seule parce que j'avais et ma fille et Marceau qui était tout petit. Donc là je me dis que grâce à cette écharpe, parce que Studio Romeo a la gentillesse de m'envoyer également une écharpe, et du coup j'avais un petit peu renoncé à l'époque à l'écharpe Studio Romeo, mais voilà, je la gardais tout le temps en coin de tête. Et donc j'ai reçu de la marque également cette écharpe qui me fait vraiment, qui me rend très heureuse, hein, parce que j'ai vraiment hâte de la tester. Je vous avoue que j'ai essayé de tester ça avec l'une des poupées de ma fille. Ouais, c'est une poupée assez rigide, ça ne marche pas tant que ça, hein, je vais pas vous le cacher. Donc j'ai hâte de tester ça en vrai. Je suis désolée, il y a des travaux à côté, ils refont la façade. J'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit. Et donc j'ai reçu celle-ci qui est l'écharpe boho, donc qui fait très urbaine, je l'adore. Vous avez donc vous recevez ça dans une jolie boîte, hein, je vous ai même pas montré. Une boîte comme ceci, bien rangée, avec une petite sacoche, hein, pour ranger l'écharpe, la transporter partout. Donc la petite sacoche comme ceci, que je trouve adorable à souhait. J'adore les sacoches, hein. Et vous avez deux genres de snoods en fait, c'est comme des gros snoods, vous voyez, avec un tissu assez élastique et tout doux, mais vraiment trop doux, qui est comme ceci, donc une partie comme ceci, et une partie identique. Donc vous avez deux parties comme ceci, et le principe c'est de mettre, donc je suppose que la majorité d'entre vous connaît le principe des écharpes Studio Romeo, mais si ce n'est pas le cas, je vais un peu vous expliquer, sachant que là je n'ai pas testé encore avec mon petit bout de chou, mais je le ferai en vidéo, je vous montrerai, parce que je trouve ça, ou alors en photo sur Instagram tout simplement, parce que franchement le principe vaut le détour. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est vous avez, comme je vous ai dit, c'est comme des snoods, hein, voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer une première partie comme ceci autour du cou, hop, voilà. Donc là j'ai pas le bébé encore, hein, bien sûr. J'ai le gros bidou par contre. Voilà, donc là vous pourrez caser bébé, mais il faut pas le mettre tout de suite, il faut d'abord mettre la deuxième partie. Donc là c'est
sens inverse. Donc on fait comme ceci. Voilà. Donc en plus ça vous habille pour l'hiver, c'est nickel. Non, ce que je veux dire c'est que vous avez juste ensuite à passer bébé, qui est tout petit hein, bien sûr, et sachant que l'écharpe va se détendre au fur et à mesure de son utilisation, il grandit avec l'écharpe grandit avec bébé. D'ailleurs je crois que j'avais lu dans l'un de leurs commentaires photos sur Instagram qu'il était préférable de racheter une écharpe à chaque naissance parce que sinon elle se détend vraiment et forcément bébé il va flotter, vous voyez. Si vous utilisez une écharpe pour un nouveau-né qui a déjà servi pour un bébé qui a maintenant 3 ans, c'est un peu chaud honnêtement. Donc voilà, là pour le moment elle est assez stretch, donc ça va évoluer en fait avec la naissance avec l'évolution de bébé, hein, vous voyez. Donc il faut glisser bébé ici et ensuite vous le baladez en écharpe dans son petit cocon. Et c'est pratique parce que du coup il est vraiment près de vous, il a votre odeur, il est bien positionné aussi comme dans un cocon. C'est pas du tout le même principe que le physio-carrière, un bébé est bien positionné aussi, mais plus, donc vous voyez il est contre la poitrine de la maman, alors que là il est un peu enveloppé entre mi-poitrine, mi-côté, vous voyez ce que je veux dire, comme si on le berçait en fait. Et je trouve ça vraiment super, sachant que plus il grandit, plus bébé prend des positions différentes dans l'écharpe. Il faut que je vois honnêtement plus de... Je vais regarder des tutos, des choses comme ça. Et ça m'intéresse grandement. Donc en plus ce design est super joli, regardez. Ça fait très urbain, ça fait un petit côté chic, urbain chic comme j'appelle. Voilà. Donc j'ai super hâte d'utiliser cette écharpe et je vous dirai des nouvelles parce que voilà, je suis novice, moi je suis une adepte du physio et comme je vous l'ai dit, cette écharpe me faisait de l'œil et voilà, j'ai trop hâte de la tester avec bébé, donc dans 3 mois, un peu plus de 3 mois peut-être, ou un peu moins, on sait pas, on verra bien. Donc voilà pour la vidéo sur le sac à langer vegan Studio Romeo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur la marque et sur ses produits parce que voilà, j'aime bien avoir des commentaires d'un peu tout le monde pour voir ce que vous avez pensé des écharpes de portage ou même des sacs, etc. Et si vous avez d'autres bons plans de marques qui sont véganes et qui proposent des produits comme ça pour les mamans, pour les futures mamans, ça m'intéresse également parce que voilà, c'est une catégorie que j'ai vraiment envie d'enrichir. J'ai déjà d'autres idées et voilà, j'aimerais vraiment enrichir cette catégorie, faire plus de vidéos sur le sujet parce que ça m'intéresse énormément et je trouve qu'il y a un genre de manque à ce niveau-là sur YouTube. Donc au moins si ça peut un peu permettre d'orienter, d'aiguiller les futures mamans et les jeunes mamans véganes, ce serait vraiment cool. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire et mettre un petit pouce en l'air. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, salut!